question. Encore, oui, vous me direz toujours, bah oui, 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 je fais que ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi, quand vous larguez quelqu'un, alors c'est pas tout le temps, hein, heureusement d'ailleurs, hein, mais alors, souvent, quand vous larguez quelqu'un, la personne vous colle les basses, quoi. J'arrive pas à comprendre. Voilà. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé. C'est du harcèlement, hein. Alors, vous êtes avec quelqu'un, vous le laissez. Voilà, vous vivez avec, admettons, vous fréquentez quelqu'un, hein, peu importe le temps, puis un jour, vous le laissez. Parce que vous en avez marre. Jusque-là, ça arrive, hein, à tout le monde, hein, on est libre quand même de larguer quelqu'un, hein. On n'est pas obligé non plus de rester avec quelqu'un par pitié, hein. Ce serait con d'ailleurs, hein. Et là, d'un coup, il y a un phénomène paranormal qui se passe. Vous larguez l'autre, et d'un coup, mais il est toujours là, quoi. Il est là, partout, partout où vous allez, il est là. À se demander si vous ne faites pas un cauchemar, quoi, des fois. Alors, alors enfin, moi, je vais vous raconter quand même, parce que c'est du vécu, hein. Alors, il y en a plein comme ça, hein. Alors, je vais vous en raconter quelques-uns. Je vivais avec un mec, et un jour, je le largue. Bah, j'ai le droit quand même, hein. Attendez, il m'emmerde, je ne l'aime plus, alors rester avec lui, parce qu'il a décidé que j'allais rester. Ah, il m'aurait acheté la lune, hein, il m'aurait tout donné, hein, ce gars, hein. Ah bah ouais, alors je lui demandais rien, d'abord je demande rien, puis je suis pas vénale, je m'en fous, et je le laisse, parce qu'il m'emmerde. Non mais vous le croyez, vous? Mais partout où j'allais, il était là, dans mes jambes. Je me rappelle, non mais il était ridicule, ridicule, ridicule ce gars. Je travaillais dans une boutique. Non mais une anecdote, un jour, par exemple, il tombait des cordes. Moi j'étais à l'abri, hein, dans mon magasin, hein, peinarde, hein. Et je me rappelle, j'étais avec des potes qui étaient venus me voir en passant comme ça. Et ce pauvre imbécile, parce que moi, là, moi j'appelle ça des imbéciles, hein. Ce pauvre imbécile était sur le trottoir d'en face, hein. Puis il y avait un pylône. Un pylône, ça fait pas non plus, c'est pas un séquoia non plus, hein. Un pylône, ça fait pas 10 mètres de diamètre, hein. Non, il était con le gars, un pylône comme ça, et il se cache derrière, dis donc, pour me surveiller. Non mais attendez, il pensait que je le voyais pas, je voyais que lui. Alors je voyais le pylône au milieu et le corps de chaque côté. De temps en temps, la moitié du corps. Il me surveillait, il me regardait. Alors j'ai pas. Pourquoi? Non mais pourquoi il me regardait? Qu'est-ce qu'il surveillait? Ben, qu'est-ce qu'il voyait? Ben, que j'étais avec des potes. Voilà. Et ce gars-là, non mais incroyable, incroyable. Le gars, tous les jours, mais tous les jours, hein, il venait au magasin et il m'amenait des fleurs. Ben, je l'avais laissé tomber, je ne l'aimais plus, mais il m'amenait des fleurs. Mais si vous saviez à quel point je lui aurais fait bouffer ces fleurs, parce qu'il n'y a pas plus chiant qu'un pot de colle, un mec que vous n'aimez plus, et c'est pareil pour, pareil, je parle des mecs, moi je suis une femme, hein, mais c'est pareil pour les mecs, hein, avec des bonnes femmes qui pot de colle, là, qui collent les basses, qui n'ont pas compris, hein, que plus elles feront ça, ou plus ils feront ça, et plus ils nous énerveront, hein, et on ne pourra plus les blairer du tout, hein, on ne pourra même pas être potes, quoi. Voilà. Donc le mec il m'amenait des fleurs, bah oui tous les jours, il n'y a qu'à faire comme ça. Et puis tous les jours il venait pleurer au magasin comme un con. Je veux revenir, je veux. Mais non, non, tu reviens pas, je t'aime plus. Revenir pourquoi? Tu me payes? Non, non, non. Voilà, donc il m'a amené des fleurs. Et comme je l'envoyais chier, et puis il repartait avec ses fleurs. D'abord, en plus, j'aime pas les fleurs. Je suis désolée. Moi, j'aime les fleurs dehors. J'ai horreur des fleurs coupées. Ça, c'est mon truc. Donc, en plus, le con, il le savait, il m'a mis des fleurs. Bah, viens pas me faire chier avec tes fleurs. Les pétales tombent, ça te pourrit une baraque. Non. Alors, bref. Et alors, comme il voyait qu'il pouvait pas trop dialoguer parce que j'envoyais chier, il venait des fois vite fait, il ouvrait la porte du magasin, il rentrait, il me donnait une lettre. Et comme je suis quand même très curieuse, je lisais. Et je me disais, mais non, le pauvre, il n'a pas compris que plus il va agir comme ça, et plus je vais le détester. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez tous, les hommes comme les femmes, que plus vous allez coller les basques de quelqu'un qui ne vous aime pas, et moins vous aurez de chance de le récupérer. Parce que, après, je vous donnerai un conseil, franchement. Parce qu'il y a des conseils à prendre, hein, quand même. Voilà. Puis là, j'ai quand même une expérience. Alors, c'est pas forcément, j'ai pas l'expérience universelle, mais j'ai quand même de l'expérience de la vie. Donc, entre autres, celui-là, là, ça a duré quand même, le manège, il a quand même duré plus d'1 an, hein. Pendant 1 an, je me suis coltiné sa tronche.
Et j'avais beau lui dire, il m'appelait, bon, c'est du harcèlement. Bon, il était en souffrance, d'accord, mais soit un peu de fierté quand même, non? Parce que là, moi, je dis que c'est un manque de fierté, hein. Les mecs, ils ont pas de trip, quoi, hein. Et l'inverse, moi, je parle pas je vais parler des hommes, hein, parce que je suis une femme. S'il y en a un qui veut faire ce sujet, traiter ce sujet, un mec qui veut traiter ce sujet, concernant les femmes, il le fait. Moi, je vais parler des mecs. Voilà. Bon, alors, bref. Donc, en fin de compte, le mec, au bout d'un moment, mais il vous sort des yeux, quoi. Vous avez beau lui expliquer, parce qu'au début, vous êtes sympa, vous êtes gentil, vous n'avez pas envie de lui faire de. Déjà que vous l'avez laissé, vous n'avez pas spécialement envie de rajouter une couche. Donc au début, quand il vient vous voir, vous l'écoutez un peu, quoi. Puis après, quand c'est répétitif, vous lui dites casse-toi parce que je peux plus te blairer, quoi. C'est épidermique le truc. Rien que de le voir, même de loin, il vous ferait. Mais il vous donne des boutons, le gars, hein. Ah ouais, non, mais c'est insupportable, quoi. Non, non, non. Et s'il croit que c'est comme ça qu'il va vous reconquérir, le pauvre gars, il a tout faux, hein. Voilà. Alors j'en ai connu un autre, vous me direz, je les attire, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense pas être la seule dans ce cas-là, hein. Vous me le direz, hein, en commentaire, hein, parce que j'ai quand même pas le monopole des hommes qui sont tous amoureux de moi et qui veulent pas me lâcher la grappe, hein. Non, 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 il y en a plein, hein, comme ça, hein, vous me le direz, hein. Enfin bref, et un jour, je vis avec un mec de 4 ans. Donc là, le gars, au bout de 2 ans, 1 an et demi, ou je sais pas combien, il s'est arrêté quand même, hein, il a compris. Il a retrouvé une nana, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il m'a lâché la grappe, hein. Putain, quand j'ai appris qu'il avait une nana, mais mon Dieu, j'ai dit ouf! Ah! On respire là, hein. Voilà. Non, mais c'est chiant, hein. C'est chiant parce que vous êtes sans arrêt dans le conflit, quoi. Vous avez pas l'envoyer chier, putain, vous le foutez dehors par la porte, il rentre par la fenêtre, le con, là, il a pas compris, hein. Enfin bref, bon. Donc, un autre, je vais avec lui pendant 3 ans et demi. Bah oui, il n'a pas su me garder. Bah attendez, bah viens pas pleurnicher du con après quand je te laisse. Donc je le laisse. Ah bah lui, pareil. Non, mais j'ai un paquet de lettres, mais je ne peux même pas vous les montrer, j'ai un paquet de lettres. Le mec, il a tout fait. Il m'appelait, je bossais dans un magasin là, à l'époque, hein, encore, bah oui, voilà. Un autre, hein, c'était pas le même magasin, je change de magasin. Bah oui, je suis désolée, hein, je change de mec comme je change de magasin. Je fais ce que je veux aussi. Et ben le mec, il venait me chercher à la sortie du magasin, il venait en VTT, et il marchait à côté de moi parce que je rentrais à pied. Et il marchait pas, il pédalait à côté de moi. Et il me disait, mais je veux revenir, je t'aime, je veux t'épouser. Non, mais attendez, je veux t'épouser. Bah oui, non, mais attends. Déjà, je ne l'ai pas épousé en étant avec lui. Le mec, il voulait m'épouser d'un coup parce que je l'avais largué. Et bien, pendant 2 ans, il n'a pas arrêté. Il passait devant chez moi en vélo. Alors, il me mettait des mots. Un jour, il m'a mis un mot. C'était mignon, remarquez, c'était mignon, hein, le pauvre vieux, il a tout loupé, hein. Il faisait du canoë-kayak, ce gars. Et il me dit, il me met un mot dans la boîte aux lettres, il me dit, mon balcon de l'époque donnait sur une rivière. Et il me dit, mets-toi à la fenêtre, mets-toi au balcon à telle heure, donc à la nuit, hein, et puis regarde, voilà, à tel endroit de la rivière. Bon, ben, je m'y suis mise, j'ai dit, ah, je sais pas, il va se jeter, il n'y a pas de pont pourtant, hein. Puis je vois rien, j'attends, l'heure précise, je vois rien, bon, je rentre chez moi. En fin de compte, c'était beau, remarquez, c'était très beau, hein, mais enfin bon. En fin de compte, il voulait me faire un feu d'artifice. Donc il était venu en kayak, voilà, en canoë, avec un feu d'artifice, mais comme bah, ça a un peu. Oui, il a pris l'eau, le feu d'artifice. J'ai rien vu du tout. C'est même pas le mec d'ailleurs, il faisait nuit. Bon, voilà. Et alors, il me faisait des trucs incroyables, j'avais honte, hein. Alors, franchement, parce que j'habitais quand même dans un immeuble, hein, j'avais acheté un appart à l'époque, j'habitais dans un immeuble, et des fois, je rentrais du boulot, je disais, mais qu'est-ce que j'ai sur la porte? Et bien, il avait confectionné une flèche avec un cœur et un mot. Et je disais le mot, je veux revenir, je t'aime trop, etc. Non, mais je ris parce que sincèrement, je devais habiter au 2e étage. Et il y avait 7 étages quand même dans l'immeuble. Il y avait un ascenseur, ok, mais il y a des gens qui prenaient les escaliers, hein. Ben, les gens qui devaient passer devant ma porte, hein, avant que j'arrive, hein, avant que j'enlève la flèche de la porte, ils devaient voir, hein. Je disais, oh putain, qu'est-ce qu'elle a, elle, hein? Elle est partie ce matin, elle s'est mis une flèche dans la porte. Je sais pas, moi, bah, ça fait peur, hein, peut-être. Les gens, ils devaient avoir peur, hein, ils devaient dire, elle est folle, elle fait du tir à l'arc, elle met des flèches dans sa porte. Enfin, bref. Donc, j'avais des flèches. Donc, il venait. Alors, un jour aussi, il est venu me chercher. Enfin, il venait me chercher, je ne lui demandais pas de venir me chercher, mais il venait me voir pour me supplier. Et un jour, comme il voyait que je m'énervais, que je me barrais, il m'a attrapé la manche quand même, hein. Je dis, putain, je t'ai fait quand même tomber du vélo. Enfin, bref, voilà. Et ça a duré quand même 2 ans. En plus, je sortais avec quelqu'un. Bah oui, parce qu'en 2 ans, quand même, oui, j'ai le droit aussi, hein, je sortais avec quelqu'un, ben, il m'espionnait, il venait taper à la porte.
quand j'étais avec le copain. Il venait taper à la porte et moi je lui disais casse-toi parce que j'ai appelé les flics quoi. Où cette porte, où cette porte. Il me disait mais non, je ouvre la porte, je suis avec quelqu'un, lâche-moi la grappe. Et le mec ça a duré 2 ans, 2 ans, mais c'est long 2 ans hein, 2 ans de harcèlement. Enfin moi personnellement, enfin ça me gênait pas, c'était chiant quand même un peu hein. Mais sur le fond c'était lui qui était malheureux parce que moi, bon au bout d'un moment c'est vrai que c'est un peu lourd hein, mais bon. Le mec, il est malheureux. Le mec, il est malheureux. Voilà, il vous colle les baskets. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que ça ne servait à rien. Du tout. Et que plus il ferait ça, et plus vous le détesterez. Ben oui, en principe, c'est le but. Hein. Parce que quand vous avez une sécotine comme ça dans le dos, ou devant, ou derrière, où vous voulez, à côté, ben, je peux vous dire qu'à un moment donné, mais vous le haïssez, quoi. Enfin, pas haïr, c'est aimer. Vous ne le supportez plus. Voilà. Il est horripilant. Il vous énerve à un point, mais c'est inimaginable. Il ne s'en rend même pas compte d'ailleurs. Mais, et le mec, il peut pas non, mais il peut pas arriver à maîtriser. C'est des pulsions. Voilà, il est dans la pulsion totale, dans le déni total. Il croit qu'il va vous récupérer, mais non, non, non. En agissant comme ça, ah non, vous vous tirez. Voilà, putain. Et alors là, il a aucun espoir, hein, aucun espoir. Quand j'avais 24 ans, après mon mariage, j'ai rencontré quelqu'un. Parce que là, je suis pas dans l'ordre, hein, on s'en fout. Ben, le mec, pareil, hein, j'ai vécu 3 ans et demi, il m'a pourri la vie, ce mec-là, pendant 3 ans et demi. Bon, bah, au bout d'un moment, ben moi, oui, au bout d'un moment, je largue. Voilà, on me fait pas chier. Je veux dire, je resterai pas content avec un con qui va me pourrir la vie. Hein. Donc, 3 ans et demi, je le largue. Ah! Ah bah là, c'était le pompon, hein, aussi, lui. Ah ouais, je l'ai largué. Ah bah alors non, mais je travaillais dans une boutique, bah oui, toujours. Tous les jours, tous les jours, il venait devant le magasin en voiture. Et on n'avait pas le droit de se garer, mais il s'arrêtait devant. Il restait en voiture et puis il m'appelait. Donc je sortais, il me disait pitié, je t'en supplie, je veux revenir, je t'aime trop, je peux pas vivre sans toi. Bien. Alors donc je lui posais des conditions, il me disait ah bah non, je peux pas, bah écoute, casse-toi. Mais ça a été ça pendant 2 ans. Alors après, on m'a dit, ses potes m'ont dit qu'il avait fait une dépression, qu'il était malheureux, qu'il l'avait jamais vu comme ça. Ben moi je l'avais pas vu non plus comme ça. Quoi. Non, non, c'était fini, quoi. T'as pas su me garder, t'as rien fait pour me garder, ben viens pas pleurnicher maintenant. Hein. Voilà. Quand on a quelqu'un, quand on est avec quelqu'un, la logique veut qu'on fasse tout pour garder la personne. Hein, on ne fait pas tout et n'importe quoi, on risque de la perdre. Et puis moi, je sais que je préviens les gens, les mecs, je leur dis, faites gaffe. Je les mets en garde quand même des fois. Hein. Je leur dis, attention, ce que tu fais, tôt ou tard, ça va te tomber sur le coin du nez. Ils ne me croient pas. Ben non, ils ne me croient pas parce que pareil, ils croient que tout est acquis. Ben oui, ils pensent que ben, jamais de la vie on le pourra les laisser parce ils sont merveilleux. Non, non, du con, on va te larguer un jour. Voilà. Et quand ça arrive, eh ben, ça leur fait drôle. Quoi. Quand ça arrive, ils n'en reviennent pas parce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer une seule seconde que vous alliez les laisser. Ils devaient se croire indispensables. Non, mais non, du con, t'es pas indispensable. Et oui, un jour je t'aime plus. Et oui, un jour je te largue. Alors voilà, donc les mecs, ils vous collent. Voilà, ils vous collent. Et l'autre, là, pareil, il m'a collé les baskets pendant 1 an et demi, 2 ans. Enfin, il n'a pas arrêté jusqu'à un jour même. Ça lui était passé. Hein, et un jour, je le retrouve en boîte. Non, mais des années après, hein, on s'était plus parlé, parce que c'était impossible, on pouvait même pas être copains, quoi. Et puis, non, mais c'est quand même fou, hein, parce que je l'ai retrouvé quand même des années après en boîte de nuit. On avait renoué des liens sympathiques, hein. Voilà. Et je le vois en boîte de nuit. Et là, il me dit, il faut que je te parle. Mais ça faisait des années hein, que c'était fini, puis que c'était guéri pour lui. Et là, il me dit, il faut que je te parle. Oui, bah vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, voilà, je t'ai jamais oublié. Ah, j'ai dit, non, ah, non, 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 il va recommencer. Quoi. Attends, ça fait des années. Et laisse-moi, fous-moi la paix. Hein. Ah non, hein. Alors je l'écoute quand même. Hein. Il me dit, écoute, voilà, tu vas me prendre pour un fou. Non, 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 je te prends pas. Tu es fou. Voilà, il me dit, écoute, je vais te faire une proposition, je te demande en mariage. Oui, ben oui, pourquoi pas, il peut toujours demander, hein. Il me dit, ne me donne pas ta réponse tout de suite, réfléchis. Ah ben j'avais pas besoin de réfléchir longtemps, hein. Alors pour lui faire plaisir, j'ai dit, ok, je vais réfléchir. Alors que c'était déjà réfléchi. Non, mais attendez, vous vivez avec un mec pendant 3 ans et demi. Ça colle pas. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, le mec, voilà, il est même violent, il vous trompe, il vous fait tout. Hein, il vous fait la totale, celui-là. Hein. Violent. Moi, on me tape pas, je rends. Hein, je l'avais déjà dit d'ailleurs. Hein, donc bon. Et puis quand vous le larguez, il est malheureux, il pleure. Il veut revenir.
Vous vous doutez bien que les années passant, quand il vous demande en mariage alors que vous avez fait votre vie ailleurs, que vous sortez, que vous éclatez d'ailleurs, hein, voilà, vous n'avez pas envie d'entendre parler de mec, le mec il vous demande en mariage, il vous redemande, parce qu'il vous a déjà demandé auparavant quand vous étiez avec lui, que vous avez refusé. Ben là, il vous demande en mariage en disant qu'il vous a jamais oublié, que vous êtes la femme de sa vie, mais toi t'es pas du tout le mec de ma vie, quoi. Et puis bon, j'ai laissé passer quelques jours, parce que je n'osais pas l'appeler, j'ai dit je vais lui faire encore de la peine. Puis il m'a quand même appelé, heureusement, en me disant j'ai compris. Ouf, ah, il avait compris. Il me dit j'ai compris, tu m'as pas appelé. Ben non, non, j'ai pas appelé. Non, je savais pas comment lui dire. J'aurais dit, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà, donc il a compris et il m'a plus harcelé. Là. Heureusement, ben non, parce qu'au bout de tant d'années, je pense qu'il serait plein pain dans la tronche là, pour de bon. Voilà. Donc alors moi, ce que je voudrais vous dire, donc j'en ai plein hein, comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi je les attire. Hein. Chaque fois que j'ai largué un mec, je ne sais pas pourquoi. Non, mais sincèrement, vous allez peut-être me prendre pour une prétentieuse, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que j'ai laissé un mec, le mec ne s'en est pas remis ou a mis des années à s'en remettre. J'ai rien de plus qu'une autre. Je suis pas, je sais pas, je sais pas, je ne sais pas, je n'ai jamais compris la raison. Je veux dire, il y a plein d'autres personnes, quoi. Je veux dire, je suis pas unique, je suis pas une bombe, je suis pas un top modèle, je suis pas un puits de science non plus. Je veux dire, j'ai jamais compris pourquoi les mecs s'accrochaient à moi comme ça. Qu'est-ce que j'avais de plus que les autres? Franchement, sincèrement, je me pose encore la question aujourd'hui, à l'âge que j'ai. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus ou de moins? J'en sais rien. Alors moi maintenant, je vais donner un conseil à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. C'est que si par hasard, vous êtes dans la situation de la personne qui est larguée, un conseil, d'abord et d'une, ayez un peu de fierté, surtout, c'est essentiel pour vous déjà, hein. Respectez-vous. Et si vous pensez reconquérir la personne qui vous a laissé en lui collant les baskets comme ça, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. C'est-à-dire que là, si par hasard vous aviez une infime chance, je dis bien une infime chance de la récupérer, eh bien sachez que là, vous l'aurez perdue à tout jamais. Parce que au lieu qu'elle puisse éventuellement se dire « Ah merde, il m'échappe ». Parce qu'il faut savoir, un fuis-le te suivra, suis-le te fuira. Hein, et qu'en plus de ça, il faut savoir que l'amour-propre est omniprésent. Et que si quelqu'un vous laisse tomber et que vous l'aimez toujours, le meilleur moyen peut-être que vous aurez éventuellement, je dis bien éventuellement, de le récupérer, ce sera de l'ignorer, ce sera de jouer un jeu. Ce sera de vous balader pour les mecs main dans la main avec une nana dans la rue, d'essayer de la croiser, de le croiser, essayer essayer d'attiser un petit peu sa jalousie. Voilà, là vous aurez peut-être une chance de le récupérer. Alors ce sera peut-être pas les bonnes raisons, pour des bonnes raisons, parce que la personne, en fait, ce sera de l'amour-propre. Et d'ailleurs, c'est très difficile hein, de différencier l'amour de l'amour-propre, c'est très dur. Donc, moi, le conseil que je vous donne aujourd'hui, si ça vous arrive, eh bien, écoutez, surtout, non mais, n'harcelez pas, ne collez pas les baskets, parce que quoi qu'il en soit, vous ne récupérerez jamais la personne. La personne va finir par vous détester. À un moment, elle peut avoir pitié, mais après, la pitié, ben, à un moment, on peut même plus avoir pitié tellement on est excédé, quoi. Donc, c'est pas le bon moyen pour essayer de récupérer quelqu'un. Et puis, d'un autre côté, si on vous laisse tomber, quelque part, c'est qu'on vous aime pas. Alors, ben, écoutez, même si vous souffrez, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous allez souffrir et vous souffrez. Donc, vous allez encore plus souffrir de vous faire jeter sans arrêt par la personne que vous allez harceler. Et ça va être encore plus souffrant pour vous. Hein. Donc, écoutez, à ce moment-là, eh ben, faites-vous suivre. Hein. Allez voir un psychothérapeute hein, qui pourra peut-être vous aider à faire ce deuil, hein, parce que c'est un deuil. C'est vrai que c'est un deuil. Et puis, bah, essayez au moins, je ne sais pas, prenez-le sur vous, essayez de moins laisser parler ces pulsions, là, parce que c'est maladif, là, à ce moment-là. Hein. Et là, vous verrez qu'au bout d'un moment, bah, vous serez moins dans la souffrance. Et puis, l'autre, bah, vous lui foutrez la paix aussi, quoi. Hein, parce que c'est lourd, lourd, très, très lourd. Hein. Alors, si vous êtes malheureux parce qu'elle vous a largué ou vous a largué, dites-vous que subir un harceleur qui vient pleurnicher comme un con du matin au soir devant votre porte à gratter, hein, à gratte comme ça. Ah, il gratte, ah, il gratte. C'est comme un con. Pour vous dire je t'aime, ben oui, ben tu m'aimes, mais moi je t'aime plus. Donc il n'y a plus rien à faire là. La seule chose que vous avez à faire, c'est de foutre la paix,
c'est de vous effacer et puis d'accepter que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas de choix. Personne n'a le choix dans ces cas-là. Dans une rupture, on n'a pas le choix, à part d'accepter la rupture. Voilà. Et si par hasard, vous voulez essayer de reconquérir, eh ben, ce n'est pas de cette façon que vous allez y arriver. Hein. Je peux vous dire que là, vous avez tout faux. Voilà, donc je voulais parler de ça, parce que c'est vrai que c'est du vécu. Et je pense que là, il y en a des tas qui vont se retrouver, hein, parce que je ne suis pas la seule. Hein. Attendez, je ne les ai pas tous récupérés. Hein. Rassurez-moi, hein, ils ne sont pas tous venus chez moi quand même, hein, ceux-là, hein, les harceleurs. Non, 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 vous les avez aussi, vous. Hein. Je suis sûre que chez vous, vous en avez. Dans votre vie, vous en avez rencontré des gars comme ça, et des filles comme ça, qui vous collent les basques à n'en plus finir. Alors, allez-y, hein, parlez, hein, ou parlez pas, parce que des fois, vous ne pourrez peut-être pas. Hein. Voilà. Parce qu'il y en a peut-être, moi j'en suis sûre, de toute façon c'est inévitable, hein, il y en a qui le vivent encore. Hein. Donc, ceux et celles qui ont malchance, parce que moi j'en suis sortie, je suis libre comme l'air, je peux parler, hein, je peux dire ce que je veux. Mais même avant d'ailleurs, hein. Même avant je l'aurais dit. Hein. Voilà, je ne donne pas de nom. Oh, ben non, quand même, il faut quand même un peu de respect. Voilà. Mais ceux qui sont en train de le vivre, ben écoutez, ceux qui subissent, je les plains, ceux qui subissent le harcèlement. Oh, puis alors un conseil, hein, franchement, n'ayez pas de pitié, quoi. On peut pas. Je veux dire, l'amour, c'est pas de la pitié, quoi. Hein. Donc n'ayez pas pitié, bah, du con qui vous colle, quoi. Je veux dire, c'est un problème entre lui et lui, hein, pas entre vous et lui. Hein. Parce que vous avez dit stop. Hein. Donc ma foi, bah, s'il a des états d'âme et s'il s'en remet pas, ben, il va voir un psychiatre. Hein. Il fait le deuil et puis basta. Donc surtout pas d'état d'âme et surtout ne rentrez pas dans parce que quelque part c'est assez pervers comme situation. Hein. Et ne rentrez pas dans ce jeu-là. Surtout ne rentrez pas là-dedans, quoi. Le mec, eh ben, il est malheureux, il vient toquer à votre porte sans arrêt, pleurniche. Bah, écoutez, il guérira. Hein. Oh, on n'en meurt pas. Hein. Voilà, il y en a qui se suicident, si, moi j'en ai connu. Bon, bah, enfin, en général, ils viennent pas vous faire chier, ceux-là. Hein. Ils sont pas là à vous harceler, et voilà, ils se remettent pas, point barre. Hein. Donc voilà, bah, je voulais vous donner ce conseil. Ceux qui sont harcelés, bah, basta, pas de pitié, il n'y a pas de pitié à avoir. Il n'y a pas de pitié à avoir. Et ceux qui harcèlent, bah, écoutez, c'est pas comme ça, croyez-moi, que vous récupérez quelqu'un. Hein. Non, non, un peu de fierté, c'est tout. Soyez fiers, digne, la dignité, hein, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué, non? Voilà, voilà. Bah écoutez, je voulais vous donner mon conseil. Avisez, c'est affreux. C'est flatteur, remarquez, d'être aimé comme ça. Ah. C'est quand même flatteur. Si, si, c'est flatteur, c'est flatteur. Moi, quelque part, je me dis aujourd'hui, ben, quand même, on m'a vachement aimé, quoi. Malgré qu'il y en ait qui aient dit qu'on ne m'aimait pas. Ouais, bah, des jalouses, hein. Bah, des jalouses, hein. Qui ont dit, bon, on t'aime pas, ils t'aiment pas, les mecs. Bah non, 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 pauvre conne. Si, si. Voilà. Allez, je vous laisse à votre réflexion. Et arrêtez, s'il vous plaît. Stop. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao. Ciao. Je vous adore.